Bonjour et bienvenue à mon sweet moment. Je m'appelle Anne, pour ceux qui ne savent pas. Je suis, oui, habillée de la même manière que la dernière fois. Donc, je suis la semaine passée. Et c'est ça. En fait, aujourd'hui, je suis pas plus grounded que la dernière fois. J'espère qu'on m'entend bien parce que je suis quand même à une bonne distance de mon micro. On va voir à l'enregistrement. Écoute, si c'est pas écoutable, je le réenregistrerai. Mais tu sais, tout est dans la vérité sur ce podcast. Donc, aujourd'hui, je voulais te faire un petit update de ma grossesse. Je suis enceinte de 29 semaines. J'entre dans ma 29e semaine demain. Si tu veux aller voir la grosseur de mon bide, je t'invite à aller voir le podcast de la semaine dernière où tu peux voir que mon focus n'est pas nécessairement ma force, disons. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je te fais un petit update de ma grossesse, un petit journal de grossesse, si on peut dire ça comme ça. J'ai décidé de te parler de ma grossesse comme ça, là. Comme ça. J'ai toujours haï ça, moi, être enceinte. C'est pas quelque chose que j'aime. C'est pas... mes 2 premières grossesses, j'ai eu beaucoup de problèmes. Excuse-moi. Je vais me mettre à l'aise, là. Parce que le problème, là, c'est que mon bureau est trop bas, mais ma caméra est sur mon bureau. Fait que si je lève, ma caméra lève. Mais sauf que là, j'ai un problème parce que ma chaise est déjà trop haute. Fait que, en tout cas, ça va être ça pour aujourd'hui. Puis écoute, je me réajusterai pour les prochaines fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, toujours avec mon petit verre d'eau. C'est peut-être pas la meilleure idée, une paille en verre sur un verre en verre pour le micro, mais écoute, c'est pas grave. Fait que c'est ça, fait que j'ai toujours haï ça être enceinte. C'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. J'ai eu beaucoup de problèmes pour mes 2 autres grossesses. Moi, j'ai des problèmes de nerfs sciatiques à partir du 3e mois, là. Mes nerfs sciatiques sont écrasés, sont dégueux. Ça me donne mal dans le dos, mal dans les fesses, mal dans les cuisses, mal dans tout. J'haïs ça. Mes 2 premières grossesses, j'ai eu des nausées du 3e, à partir du moment où je le sais jusqu'à la fin de la grossesse, là, j'ai eu même des nausées pendant que j'étais en train d'accoucher à mon premier. C'était dégueu, j'aimais pas ça. Mais pour celle-ci, c'est un petit peu différent. J'ai pas vraiment de nausées. Des fois, ça me pogne ici et là, puis ça passe. Mais j'étais tout le temps comme à terre, j'avais tout le temps, non-stop des nausées. Puis ça, c'est quelque chose de désagréable. Tu te sens jamais en forme. Là, j'ai des migraines de temps en temps. Des grosses migraines. Ça, c'est désagréable, mais ça arrive pas tout le temps. Il y a des jours où je suis très en forme. Il y a d'autres jours où je le suis moins. Comme la nuit dernière, j'ai fait beaucoup d'insomnie. Fait que aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile niveau focus, justement, niveau fatigue, niveau tout. J'ai juste le goût d'aller me coucher. Mais c'est quand même pas si pire, tu sais, c'est vivable. C'est très... J'arrive à faire des choses, puis c'est ça. J'arrive à faire des choses. J'arrive à vivre. Puis j'arrive à me sentir bien, puis à être heureuse, puis c'est ça. Mes autres grossesses, bon, évidemment, la première grossesse, c'est quand même anxiogène, tu te poses 1001 questions, mais j'ai quand même toujours été assez instinctive dans mes grossesses, tu sais, je suis un peu dans le laisser-aller, tu sais, je vais y aller selon mon corps, est-ce que je file bien aujourd'hui, est-ce que je file pas bien, je m'écoute, puis tout va bien de ce côté-là. Mais tu sais, c'est sûr que première grossesse, j'étais moins calme, j'étais pas dans une situation où c'était agréable d'être.
En fait, je travaillais pour un employeur, j'étais salariée à ce moment-là, puis l'annonce de ma grossesse a vraiment pas fait l'unanimité. Donc, à la place de juste m'acharner à cette place-là, j'ai décidé j'ai démissionné après mon congé de maternité. Mais ça a été difficile, ça a été très difficile les semaines où j'ai travaillé pendant ma grossesse. Puis finalement, ben j'ai réussi, pas réussi, mais dans le sens où j'avais tellement mal partout, fallait que je pousse des fauteuils roulants, j'étais pas dans une situation où j'étais bien au travail, donc je me suis fait retirer du travail, puis après ça, mon congé de maternité, puis ça s'est bien passé, mais toutes les démarches pour pouvoir me retirer du travail, pour pouvoir, OK, je vais faire un billet du médecin parce que, justement, j'ai trop mal au nerf sciatique, je me fais demander une contre-expertise, donc je vais voir le médecin de la place où je travaillais. Comme je te disais dans le podcast d'avant, ça se peut que tu entendes des cris d'enfants ou des jappements de chiens. C'est très possible. Là, le chien est juste à côté de mon bureau, puis elle s'est mise à japper. Fait que c'est ça qui est ça. Tout est dans la vérité, comme je le disais tantôt. Yeah. Fait que c'est ça. Fait que j'avais beaucoup de ce stress-là. Par contre, maintenant, je l'ai pas, ce stress-là. En étant maman à la maison, je veux dire, mes enfants vont pas à la garderie, j'ai pas d'obligation, à part mes rendez-vous, j'ai pas d'obligation à aller à tel ou à tel endroit. J'ai pas ce stress-là de devoir les habiller le matin, de devoir aller les rechercher à la garderie. Je me sens vraiment libre à ce niveau-là. Fait que je suis vraiment plus calme, mais la balance, c'est pas, tu sais, c'est sûr que tout est pas rose non plus, dans le sens où je suis toujours avec les enfants. Puis mes hormones, la patience, c'est pas mon fort en ce moment. Fait que ça, c'est plus difficile à gérer à ce niveau-là, de toujours devoir répéter parce que mes enfants sont en bas âge. Fait que veux pas, c'est toujours de répéter les mêmes choses sans arrêt. Puis c'est sûr que là, à ce niveau-là, je suis moins calme, je me sens moins paisible. Mais c'est quand même un stress qui est beaucoup moins intense, puis beaucoup moins... c'est quelque chose qui est facile à gérer. C'est dans le sens où... je sais pas comment le dire, c'est que c'est pas un stress, c'est juste que une chance que papa est là. C'est ça qui est ça. Mais c'est ça. Je suis moins anxieuse. J'ai moins de sources d'anxiété. Fait que ça, par rapport à ça, c'est vraiment super positif aussi. J'ai plus de vitalité, comme je disais tantôt. Je suis plus active. Ça dépend parce que je suis vraiment plus grosse qu'à mes deux premiers. Pour te donner une idée, à mon premier, j'ai pris 15 livres. J'étais à 120 quand je suis tombée enceinte de mon premier. Puis j'étais à 135 quand j'ai accouché de lui. Là, je pesais 125. Ça se promenait entre 120 et 125 au début de la grossesse, puis je suis à 156 aux dernières nouvelles. 156 livres, je veux dire, c'est pas, tu sais, c'est pas énorme, mais sauf que quand t'étais 25 livres en bas, c'est rough sur le corps, là. C'est lourd sur le corps, là. Fait que c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, de ce côté-là, c'est un peu plus difficile. J'ai un petit peu moins de mobilité. Quoique j'avais vraiment pas une grosse mobilité à ma fille. Je me souviens, j'avais tellement de la difficulté à aller, mettons, détacher mes brassières dans mon dos. Là, j'ai réglé le cas. Je ne porte que des brassières de sport pour l'instant. Fait que ça fait très bien la job. Ça me cause pas de problème d'aller détacher en arrière. Non, il était pas question que je fasse ça cette fois-ci.
Fait que c'est ça. Fait que j'ai plus de vitalité, je suis plus active, je fais plus à manger. Bon, évidemment, il faut que je m'occupe des enfants. Fait que je suis vraiment super heureuse de pouvoir m'occuper des enfants parce que à ma deuxième, c'était pas si pire vu que j'avais beaucoup, beaucoup de fatigue, mais je pouvais faire la sieste avec mon fils pendant que lui, il dormait. Moi, je dormais, c'était plus facile à gérer. Mais sauf que là, s'il avait fallu que je sois sur le dos, puis malade, puis tout le temps à terre, ça aurait été difficile de gérer les deux parce que j'ai deux enfants en bas de 5 ans. Il y en a un, mon plus vieux va avoir 5 ans cette année. Ma plus jeune a eu 3 ans récemment, puis ça brasse ces petits moineaux-là. Ça brasse. Ça demande beaucoup moins souvent d'être dans les bras puis d'être accroché, puis je peux les envoyer jouer dehors, puis je peux... Mais ça brasse. À deux, en plus. À deux, ça brasse vraiment beaucoup. Fait que j'apprécie de pouvoir bouger un peu avec eux. Ça, je l'apprécie vraiment beaucoup. J'ai aussi plus de laisser aller, je te dirais, parce que, tu sais, par rapport... le premier, tu te poses des questions. Tu sais, j'étais beaucoup dans le laisser mon corps vivre, tu sais, dans le sens où j'allais accoucher à l'hôpital, j'allais prendre l'épidurale si ça me tente. J'ai pas vraiment fait de plan d'hôpital. J'ai préparé ma valise quand même pas mal à l'avance, si je considère que, ouais, quand même pas mal à l'avance. Faudrait peut-être, ouais. C'est ça. J'ai préparé ma valise beaucoup d'avance. J'avais quand même pas mal de choses. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là de qu'est-ce que je vais avoir besoin. Puis pour le bébé, même chose. Tu sais, tout avoir les morceaux, un sauteur, une balançoire, un tapis d'éveil, blablabla. Alors qu'un bébé naissant, ça n'a pas besoin de tout ça en arrivant, tu sais. Fait que j'étais un peu plus là-dedans. Même si j'étais justement dans le laisser aller quand même. Fait que j'étais dans le laisser aller, mais pour une première maman. Là, à 3, c'est comme, je me sens plus sereine, beaucoup plus sereine par rapport à ça, mais j'ai plus peur d'accoucher. C'est niaiseux, on dirait que c'est juste l'appréhension. Mais en même temps, j'ai eu 2 grossesses qui étaient quand même assez géniales. Là. J'ai pas eu de complications du tout. Sont nés naturellement. Mon fils, j'ai perdu les os dans mon lit à 9h30, puis j'accouchais à 1h à l'hôpital, puis ça s'est super bien passé. Ma fille, je me suis fait provoquer. Tout a été super bien contrôlé. J'ai pas eu de mauvaise grossesse, de mauvaise expérience d'accouchement. Mais j'ai plus peur. C'est vraiment weird. On dirait que je me dis que ça se peut pas d'avoir 3 beaux accouchements. Fait que c'est la même chose pour les dodos. Tu sais, mes enfants dormaient les 2 super durs, font leur nuit à partir de la première nuit. Tu sais, à partir du moment où faut que tu réveilles ton bébé pour qu'il boive, puis que lui fait excuse-moi si t'es juste en audio puis que j'ai décidé de le publier sur Spotify, tu vois pas ma face, je t'invite à le regarder sur YouTube, là. Mais c'est juste le bébé tout endormi, mou, fallait que j'y prenne les jambes pour le réveiller, pour le brasser un petit peu, le brasser, entre guillemets, là, le brassais pas, mais juste pour le réveiller un peu, je le déshabille, donner froid, rien qui fait, ce bébé-là dort comme une bûche la nuit. Fait que j'ai eu 2. De ce côté-là, on dirait que j'ai peur, j'appréhende parce que je me dis, je peux pas avoir un tour du chapeau qu'on appelle. Je peux pas avoir 3 bébés parfaits de même. Ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Fait qu'on dirait que l'appréhension est beaucoup à ce niveau-là. Fait que c'est ça, je suis comme, mais je suis plus dans le laisser aller par rapport à justement mes glycémies, vu que j'ai fait du diabète de grossesse les 3 fois. La première fois, j'étais beaucoup plus stressée par rapport à mon alimentation, par rapport à bouger, par rapport à blablabla. Ma deuxième, j'étais complètement dans le laisser aller parce que j'étais là, vous m'aurez pas, mon bébé était petit, c'était pas un gros bébé. Paf, paf, paf. Moi, je me laisse aller.
Puis là, je suis comme plus dans le... Ben, je check mes glycémies pour être sûre que tout est beau. J'ai pas une alimentation hyper saine, mais mes taux de sucre... C'est les hormones, là. Je comprends pas, là, mais mes taux de sucre sont moins élevés. Fait que, en bout de ligne, je suis vraiment plus dans le laisser aller par rapport à tout ça. Fait que, non, en ce moment, actually, j'aime ça, être enceinte. C'est comme, je profite, puis c'est peut-être ma dernière grossesse, peut-être pas, mais c'est peut-être ma dernière grossesse, fait que j'en profite vraiment beaucoup. À chaque fois qu'il bouge, même s'il me réveille la nuit, je suis comme, je profite vraiment plus de cette grossesse-là que j'ai profité des 2 autres. J'ai pas envie de l'expulser, celui-là. Les 2 autres, j'avais vraiment hâte de les expulser, mais on dirait que celui-là, j'ai comme envie de le garder là. Puis qui bouge, excuse-moi. Puis qui bouge plus, je veux qu'il reste là. Je sens ses petits pieds bouger, puis je suis comme, oh, colline de colline. Mais en même temps, ça me dit, là, cette semaine, je me suis mis à justement me dire, Colin, je sens ses petits pieds, il y a un bébé là-dedans, là. Dans moins de 3 mois, il va y avoir un bébé dans mes bras. C'est vraiment étrange de se dire ça, là. Vraiment, je sais pas, je suis comme entre les deux. Mais en même temps, c'est ça, c'est être entre les deux, d'être enceinte, je trouve, parce que je veux dire, ça apporte vraiment son lot de complications, mais en même temps, ça vient vraiment chercher quelque chose de doux, de spécial, de particulier. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment étrange. J'ai hâte de rencontrer mon bébé, mais en même temps, j'ai pas hâte qu'il sorte de mon ventre. Puis je le sais que ça va être difficile à l'accouchement, en tout cas, ça l'a été pour les deux derniers. C'est que ça va me manquer qu'il soit à l'intérieur. C'est pas dans le sens que je veux pas qu'il soit à l'extérieur. Je veux dire, j'ai hâte de l'avoir dans mes bras, j'ai hâte de le tenir, de voir ses petits sourires, de voir ses petites façons. J'ai hâte de voir s'il va ressembler à mon chum ou s'il va me ressembler. Tu sais, j'ai hâte de tout ça. Mais en même temps, ça me brise un peu le cœur de me dire qu'il y aura plus de petites crevettes dans mon bide. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça amène sur l'autre problème aussi. Là, je commence à me sentir un peu bloquée de partout. Là, à 29 semaines, c'est ça, j'ai le nerf sciatique qui... Puis là, je compense avec l'autre. Fait que l'autre aussi commence à me faire mal. Mes migraines, quand j'en ai, sont atroces. Mais j'en ai de moins en moins, ça. Fait que je suis comme... Là, je vais croiser les doigts parce que les 3 dernières fois que j'ai dit ça, j'ai pas eu de migraine le lendemain. Fait que... Hein? Pas de migraine. Pas de migraine. Fait que, mais c'est vraiment agréable quand on peut en profiter d'être enceinte. Je sais pas pourquoi là. Je sais pas si je suis la seule aussi ou si... Dis-moi donc ça, toi, en commentaire. Est-ce que t'as aimé toutes tes grossesses? Est-ce que t'as aimé une seule grossesse comme la mienne? Ou t'as-tu vraiment haï tout ça? J'aimerais ça savoir. J'aimerais vraiment ça que tu me dises qu'est-ce que t'en as pensé, toi, d'être enceinte. Ben justement, là, je pense que ça va être la fin du podcast, là. Je veux dire, j'ai fait 20 minutes, puis hey, je pense que je me suis pas tant perdue que ça aujourd'hui. J'ai été pas si mauvaise, je pense. Il y a des fois où il y a mes mots qui sont partis un peu partout, mais je pense que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en as pensé. Dis-moi si... Va comparer avec l'autre, là. Va écouter mon premier, puis compare avec celui-là pour le fun. Je veux avoir ton avis. Je veux savoir si je m'améliore. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle semaine. Prends soin de toi. Aie confiance. Profite de la vie. Bonne semaine.